Une deuxième pleine lune dans le signe du Capricorne en conjonction avec Pluton. Pluton qui est elle-même en trigone avec Mars qui vient d'entrer dans les Gémeaux. Vous l'aurez compris, cette pleine lune va être très intense au niveau émotionnel. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo en analysant la carte de la prochaine pleine lune du 21 juillet 2024. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez tous bien. Rassurez-vous, je vais beaucoup mieux. Ça y est, mon virus est enfin parti. Il était assez long celui-là. Je suis restée une semaine sans voix et puis 15 jours à peu près où j'étais vraiment pas bien. Je vous remercie tous de vos beaux messages de bon rétablissement. Je vous remercie plus largement d'être là. Si vous avez remarqué, on est bientôt 10 000 sur cette chaîne. C'est un petit peu hallucinant pour moi. Donc merci à tous les nouveaux abonnés et surtout merci aux personnes qui sont là depuis le début et qui me soutiennent toujours. J'ai toujours un petit mot en dessous de ma vidéo. Voilà, vous êtes nombreux, d'ailleurs de plus en plus nombreux, mais surtout les toutes premières, parce que c'est des femmes. Donc Sylvie, Daniel, Chantal, j'en oublie certainement, mais merci en tout cas du fond du cœur d'être toujours là. Et puis d'une manière générale, vos interactions m'intéressent toujours énormément parce que vous m'écrivez justement ce que vous vivez et du coup moi je peux faire une corrélation entre la période actuelle et puis votre thème surtout, parce que souvent vous me dites j'ai le soleil dans telle maison, la lune dans telle maison, et du coup c'est très enrichissant pour moi. Sinon, juste avant de commencer, je vais juste faire un petit point sur les prochaines vidéos. Qu'est-ce qu'il y aura sur la chaîne? Bien sûr, c'est dicté par l'agenda des étoiles, bien entendu. L'agenda de la chaîne donc dépend du ciel. Donc la prochaine vidéo que je vous ferai, eh bien c'est la fameuse conjonction Mars-Jupiter, hein, juste après cette conjonction Mars-Uranus que l'on est en train de vivre maintenant. Donc Mars-Jupiter, ça sera le 14 août. Du coup, ça concernera tout le mois d'août. Je vous ferai une vidéo sur certainement tout le passage de Mars dans le signe des Gémeaux. Bien sûr, pleine lune, nouvelle lune, toujours. Et puis, au mois d'août, je pense, je vous mettrai une grosse vidéo sur le retour de Pluton dans le signe du Capricorne. Parce que ça va être très important. C'est la dernière incursion de Pluton dans le signe du Capricorne. Elle va rester 2 mois, donc du 2 septembre au 20 novembre à peu près. Et puis, donc, elle va terminer son travail, un travail qu'elle faisait depuis l'année 2008 dans le signe du Capricorne. Donc elle va profiter de ces 2 derniers mois et vous verrez que sa position par rapport au thème des États-Unis n'est pas forcément bonne. On va avoir Mars en face de Pluton. Bref, ça sera quand même très tendu au niveau de l'automne. Et du coup, je vais vous faire la vidéo assez rapidement au début du mois d'août, je pense, justement pour vous préparer un petit peu. Et puis ensuite, eh bien, je vais prendre un petit peu de vacances, hein, parce que c'est vrai que j'en aurais pas pris cet été. Donc moi, je ne serai pas là du 20 septembre au 10 octobre à peu près. Donc je vous aurai enregistré des vidéos pleine lune, nouvelle lune, ne vous inquiétez pas. Et puis à mon retour, eh bien, donc mi-octobre, il y aura les fameuses vidéos déjà sur 2025. Donc 2025, ça va être aussi une année très importante, avec notamment le passage de Neptune dans le signe du Bélier et la conjonction Saturne-Neptune. Ça sera l'événement astrologique en juillet 2025. Et puis on parlera aussi du changement de signe d'Uranus qui va arriver en Gémeaux. Vous allez voir que 2025 va être une année de grands changements. De manière globale, hein, on avait sur 2023-2024 essentiellement Pluton là qui a fait des allers-retours entre le Verseau et le Capricorne. Ça y est, maintenant Pluton à la fin de l'année 2024 va vraiment être bien installé dans le signe du Verseau. Elle n'en bougera plus pendant 20 ans. Et puis ce sera les 2 autres planètes lentes là qui vont changer de signe. Elles vont changer de signe plus ou moins en même temps et du coup elles seront toutes les 3 en début de signe et puis elles feront respectivement des sextiles. Donc 2025, 2026, ça sera des années quand même assez charnières avec énormément de changements.
Donc allons-y pour cette carte de la pleine lune. Donc je vous ai rajouté un petit peu de lumière parce que eh bien on est déjà le 14 juillet et le soleil commence déjà à se coucher un petit peu plus tôt. Ma foi, c'est l'inconvénient de l'été. Voilà, on a chaud, on est bien, mais eh bien on commence déjà à voir les effets donc de la luminosité qui se réduit. Ma foi, c'est comme ça. Et donc voici cette pleine lune qui est à présent à 29 degrés respectivement du signe du Cancer avec le soleil et du signe du Capricorne avec la lune. Donc si vous vous rappelez, la lune était sur ce même axe à la dernière pleine lune, donc elle était au tout début du signe, et du coup là on a une double pleine lune, donc 2 fois de suite une pleine lune en Capricorne. Donc ça, ce n'est pas neutre, ce n'est pas anodin, c'est vraiment un message là comme quoi le signe du Capricorne est très important. Et justement la planète du Capricorne, eh bien c'est Saturne, Saturne dont on a beaucoup parlé ces derniers temps puisqu'elle représente l'ordre, les lois, l'organisation de la société, et du coup elle était fortement impactée ces derniers mois avec notre petite dissolution macroniste. Voilà, et d'ailleurs elle continue, toute cette histoire n'est pas encore terminée. Alors c'est vrai que la dernière vidéo que je vous avais faite, c'était avant le deuxième tour des élections. Donc là, on a les résultats. On est une semaine après les résultats. Donc, un résultat assez étonnant. Donc, je vous avais dit sur ma dernière vidéo que la gauche avait quand même le vent en poupe avec la présence de Saturne dans le signe des Poissons et le fait que Neptune est également dans son signe. Donc ça représente en règle générale tout ce qui est idéologie de gauche. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Donc effectivement, qui a gagné, qui a perdu. Donc en fait, tout le monde dit que personne n'a gagné et donc ça voudrait dire que tout le monde a perdu. Je ne sais pas. En tout cas, ça dépend si on considère au nombre de voix ou si on considère au nombre de sièges. Donc ça a été partagé parce que le soleil en Cancer désigne quand même la nation, la famille. C'est quand même quelque chose de très patriotique. Le Cancer, ça a besoin de protection et de rester un petit peu enfermé sur soi. Donc voilà, en gros, le résultat des élections est là. On pensait raisonnablement avoir un Premier ministre pour ce 14 juillet. Eh bien non, c'est comme ça. C'est toujours notre petit Gabriel qui dirige la France. Mais bon, pas pour longtemps. Il va être obligé de démissionner le 17. Donc à partir du 18, on en saura un peu plus. Il faudra attendre un petit peu, mais on sera vraiment là lors de la nomination du Premier ministre en plein dans les énergies de Mars et d'Uranus en conjonction. Donc à mon avis, il y aura une grosse surprise. Alors, il parle du Get Bello, je crois. Alors, je n'ai pas pu aller voir son thème tout simplement parce que ce n'est pas une personnalité assez connue et que son thème, sa date et surtout son heure de naissance n'est pas public. Voilà, si j'ai pas l'ascendant, je préfère pas trop faire de pronostics. Donc, on entend énormément de noms. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux. J'avais mis ça en story, donc sur Facebook, Instagram. Et donc, c'est marrant parce qu'il y en a un qui a le vent en poupe en ce moment avec Jupiter qui est en train de passer sur son ascendant. La dernière fois qu'il était passé sur son ascendant, c'était en 2012, donc lors de son élection en tant que président. Oui, j'ai bien parlé de François Hollande qui a d'excellentes positions dans le ciel, mais bon, lui, je ne crois pas qu'il cherche un poste de Premier ministre. Lui, je crois qu'il préfère aller au perchoir. Mais quoi qu'il arrive, donc lors de la nomination, on sait maintenant que ça sera en plein cœur de cette conjonction Mars-Uranus. Il faut vraiment s'attendre à quelque chose de surprenant. Donc, pour en revenir à la pleine lune, donc on sera le 21 juillet, un peu après-midi. Et du coup, il y a pas mal de facteurs sur ce thème de changement, de transformation. Notamment, regardez ici, la conjonction entre la lune et Pluton, qui ne sont pas dans le même signe. On appelle ça une conjonction dissociée, mais elles sont quand même très proches l'une de l'autre. Et autant la lune qui est à la fin du signe du Capricorne, elle est déjà un petit peu imprégnée des énergies du Verseau, autant
Pluton qui est en train de rétrograder vers le Capricorne, et donc elle commence déjà à se réimprégner du signe du Capricorne. Les deux planètes là vont être plus ou moins ensemble, en mélange sur les deux signes, à cheval entre les deux signes. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très net. Donc Capricorne, c'est vraiment la loi, l'ordre, la discipline, vraiment tout ce qui est sérieux, vraiment sérieux. Alors que le Verseau, c'est beaucoup plus libre, c'est l'ouverture, c'est les besoins de changement, c'est l'amélioration des conditions de vie, c'est très humaniste et très ouvert. Et donc à tout ça, on va lier la Lune, donc nos émotions, et puis les grandes énergies de transformation profonde, ici avec Pluton qui est éclairé par cette Lune. Je vous rappelle qu'on est sur une pleine Lune, donc le Soleil brille et donne le maximum de sa lumière à la Lune. La Lune, c'est un disque le plein à ce moment-là, et c'est vraiment l'apogée de son cycle, c'est là qu'elle est la plus forte, bien que dans le signe du Capricorne, eh bien, elle est en chute, parce que la Lune, comme je vous l'avais dit la dernière fois, eh bien, son signe de prédilection, c'est le Cancer. Et qu'y a-t-il dans son signe? Eh bien, le Soleil, donc les forces de l'esprit avec le Soleil, qui rayonne ici dans le signe de l'âme, du coup, avec la Lune. Et donc là, ça sera notre âme, donc, qui est guidée par nos émotions, nos sentiments, là, qui va pouvoir être touché par des grandes transformations. Et quand j'ai vu ce thème pour la première fois, eh bien la première chose que j'ai pensé, c'est waouh, ça va être une grande transformation, mais une transformation intérieure avant tout. Alors peut-être que vous pensez pas mal de choses, mais que vous ne le dites pas. Peut-être que vous gardez vos opinions pour vous. Peut-être que vous avez des centres d'intérêt, des hobbies, des idées, des opinions dont vous n'avez pas envie de parler, eh bien pour ne pas rentrer en conflit, bien entendu, avec votre entourage ou des amis, des voisins. Des personnes qui sont dans votre entourage. Et bien là, justement, avec Pluton qui est en trigone à Mars, qui est dans le signe des Gémeaux. On n'oublie pas que les Gémeaux, c'est le signe de la parole, de la communication. Eh bien, peut-être que là, tout ce qui est vraiment enfui au fond de nous, eh bien, va avoir besoin de sortir. Vous savez, Pluton aussi, c'est un signe très très psychologique, et la psychologie utilise beaucoup la parole. Et lorsqu'elle est en lien comme ça avec Mars, surtout que Mars est au tout début du signe des Gémeaux, elle sera rentrée la veille, donc ça lui fait toujours un petit choc quand elle change de signe, et du coup ça nous secoue un petit peu ici sur Terre. Et bien là, il va peut-être y avoir un besoin de parler. Eh bien, avec Mars, quand on parle, eh bien, ce n'est pas vraiment en douceur. On va plutôt crier sa douleur, si c'est de la douleur, ou alors crier son opinion. En tout cas, c'est vraiment empreint de passion. Donc, c'est le feu de Mars, là, qui va s'allier à ces énergies de transformation, de révélation, en fait, d'ouverture, d'expression de soi. Et donc, à mon avis, autour de cette pleine lune, eh bien, ça va faire du bruit. On va peut-être entendre des personnes qui vont faire leur coming out sur tel ou tel sujet. Et on va peut-être nous-mêmes avoir besoin de dire à quelqu'un ces 4 vérités, quelque chose que l'on a sur le cœur qui pèse. Et là, vraiment, on a besoin de se libérer. Je vous rappelle aussi que le Verseau, c'est le signe de la liberté. Avec Mars en Gémeaux, eh bien, c'est une grosse libération. Et la Lune, c'est les émotions. Donc, on va se libérer de nos émotions par la parole. Donc, attention, si vous avez des choses comme ça à dire, eh bien vous savez un petit peu ce qui peut se passer, eh bien peut-être préparez-vous pour le dire de manière un peu plus douce, un peu plus gentille, un peu plus diplomatique. J'ai envie de vous dire, regardez, on a un ascendant Balance, ça tombe bien, donc essayez de vous servir de l'énergie de la Balance pour essayer de calmer un petit peu le jeu, parce que eh bien les gens en face de vous risquent d'être très surpris, et puis ce ne sera peut-être même pas vous, ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui aura envie de vous dire ces 4 vérités. Eh bien là aussi, préparez-vous. Alors peut-être que vous n'aurez rien vu venir, mais du coup pendant les journées du 21 et du 22, bien sûr, parce que la Lune du coup quelques heures après va arriver dans le signe du Verseau, eh bien vous
pouvez aussi recevoir la colère d'une personne autour de vous alors que, eh bien, pour vous, tout allait bien. Voilà, donc on aura cette libération de la parole avec Mars, mais regardez, il y a un autre aspect que forme cette pleine lune, c'est ce sextile trigone avec Neptune, donc Neptune qui est toujours dans le signe des Poissons, au 29e degré également, donc en sextile exact avec la Lune, et donc qui va nous apporter aussi une foi, une croyance. En quoi vous croyez? Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en la science? Est-ce que vous croyez aux étoiles comme moi? Est-ce que vous croyez en Dieu? En quoi vous croyez? Et bien là, on est vraiment avec cet aspect, avec une envie de dire nos croyances haut et fort. Eh bien, effectivement, toi tu penses ça, eh bien non, moi je crois autre chose. Et j'en suis quasiment sûre, j'ai l'intime conviction. Vous voyez, c'est ça un petit peu Neptune qui va nous apporter la force de croire jusqu'au bout et qui peut malheureusement nous apporter un petit côté idéaliste comme ça. Lorsqu'elle est mise trop en avant, eh bien on a tendance à vouloir croire ce qu'on veut croire et puis à ne pas trop regarder la réalité. Mais bon, ma foi, avec Pluton en sextile, eh bien ça risque de la ramener très vite à la réalité. Et du coup, Mars, de l'autre côté, eh bien, peut s'exprimer aussi par une colère à ce moment-là. Alors, comme vous le voyez, entre toutes ces planètes-là, ce ne sont que des aspects harmonieux, des traits bleus, comme vous le dites souvent. Eh bien, on peut penser que ça sera calme, sauf que là, on a quand même Mars et Pluton qui sont là. Donc, c'est pas des planètes qui sont calmes. Donc, elles vont agir ensemble, bien sûr, elles vont agir de concert, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne vont pas agir et qu'elles vont se laisser faire. Au contraire, ce sont les deux planètes du Scorpion, donc forcément, elles vont piquer à un moment ou à un autre, et peut-être aussi là où ça fait mal, eh bien, c'est justement la spécialité de Pluton et du Scorpion. Et du coup, la parole, là, qui est mise en avant par Mars, qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, donc nous ramène au maître des Gémeaux, donc Mercure, qui est ici à 26 degrés du signe du Lion, et qui est à ce moment-là en carré exact à Uranus. Alors, Uranus vient d'avoir le passage de Mars sur elle, donc elle a encore cette énergie martienne, elle a encore ce feu en elle, et donc il subsiste quand même pas mal d'électricité. Et donc ce carré ici entre les deux planètes, avec un côté plus communicant avec Mercure et un côté plutôt d'action avec Uranus, eh bien, peut vraiment nous monter la tête, surtout avec toutes ces conditions, Lune, Pluton, Mars, et puis ce carré là qui vient, et puis qui va énormément secouer nos méninges. Donc en général, quand on a cet aspect, on a un petit effet d'overthinking, on a les neurones qui n'arrêtent pas de travailler, donc des pensées obsessionnelles justement, et du coup cet aspect va rester un peu plus longtemps que d'habitude puisque Mercure est au ralenti. Mercure va arriver en Vierge et va rétrograder à partir du 5 août. Donc la planète commence déjà à ralentir et pendant quelques jours, eh bien, elle restera comme ça en position stationnaire en carré à Uranus. Et donc, à mon avis, les prochains jours après cette pleine lune seront peut-être difficiles à vivre au niveau de la tension nerveuse. Peut y avoir des craquages, des petits pétage de plomb. Alors, quand on voit ce qui se passe en ce moment avec les partis politiques, quand on voit que les gens ne savent plus à quel sein se vouer, ne savent plus à qui faire confiance, et donc ça aussi c'est le rôle de Neptune, la confiance qui rétrograde justement, donc elle se retire cette confiance. Donc on se méfie de tout et de tout le monde, et justement Mercure qui est en Lion, eh bien elle veut reprendre son pouvoir personnel. Je vous rappelle que le Lion c'est le signe de la royauté, c'est un signe souverain, et donc là dans ces conditions elle pourrait amener quelqu'un à dire non, vous ne décidez pas, c'est moi qui décide. Donc dans des conditions comme ça où on vient de nommer un premier ministre, ça risque d'être un petit peu difficile à mon avis. Motion de censure, des choses comme ça, à mon avis, quand le Parlement, le 18, va reprendre son activité, ça risque d'être très tendu. Les gens ne vont pas se faire de cadeaux et puis ils risquent de se traiter de tous les noms d'oiseaux. Donc ça sera vraiment à suivre la semaine qui suit cette pleine lune.
Donc la semaine qui commencera le lundi 22 juillet là et jusqu'au 27 juin, eh bien ça sera vraiment très très tendu. Donc si vous pouvez partir en vacances et puis vous éloigner de tout ça, ça peut être sympa aussi. Il y a des fois quand on sait un petit peu que les énergies sont électriques, eh bien ça peut être sympa de se mettre en retrait en disant non, débrouillez-vous, moi je ne veux pas participer à ça, parce que quand on est vraiment au cœur de la meute, j'ai envie de dire, eh bien forcément on a envie de répondre, on a envie de réagir quoi. Alors que là justement l'intérêt serait de ne pas réagir, parce que vraiment il y a trop d'énergie en jeu qui nous trouble. On va parler avec l'émotionnel, et quand on parle avec l'émotionnel, eh bien on risque de regretter, d'aller trop loin, de dire des choses peut-être qu'on pensait bien sûr, mais qu'on n'aurait pas dû dire, parce que eh bien ce n'est pas très correct, ou alors c'est très blessant, et puis du coup ça peut faire très très mal à d'autres, ou alors on peut aussi recevoir ces coups et puis avoir très très mal. Donc si cette semaine-là vous pouvez un petit peu faire profil bas, eh bien ça sera pas plus mal. Donc vivons heureux, vivons cachés. Personnellement ça sera ma philosophie, en tout cas pour la semaine-là, ça c'est sûr. Voilà, et puis un dernier aspect qu'on appelle mineur, mais qui est toujours là quand même sur cette carte, c'est ce sesquicarré entre Jupiter et Pluton. Donc dans deux signes d'air, donc Jupiter, planète de feu, Pluton, planète d'eau, mais comme je vous le dis tout le temps, c'est de l'eau qui pique, il y a un petit peu de feu dans cette eau, c'est un peu comme un poison hein, là, et donc vraiment là on se retrouve à présent avec beaucoup de feu en Gémeaux, avec Mars notamment, et du coup l'air est bien sûr le carburant du feu, donc ça risque quand même de pas mal bouillonner hein. Donc bref, vous l'aurez compris, une pleine lune quand même sous haute tension, tension d'origine émotionnelle surtout avec cette lune, et puis tous ces aspects là, on a énormément de planètes en fin de signe. Donc si vous aussi vous avez beaucoup de planètes en fin de signe, eh bien ça va aussi vous bousculer. Je pense notamment à une personne sur laquelle j'ai travaillé le thème il n'y a pas longtemps. Donc là c'était un thème avec énormément de planètes en fin de signe, donc effectivement ça bouscule et ça provoque de grands changements dans votre vie. Bien sûr en fonction de vos placements, ça sera bien sûr différent d'un thème à l'autre. Donc du coup, par rapport à votre signe, eh bien, on va commencer par les signes d'air. Donc, surtout les Gémeaux, hein, parce que Mars est dans votre signe, beaucoup de feu, beaucoup de stress, une tendance à vouloir aller trop vite, à vouloir faire trop de choses en même temps, et donc forcément des possibilités d'erreur. D'autant plus que votre planète est en carré à Uranus, donc les Gémeaux, vraiment ralentissez cette semaine, relisez ce que vous faites, faites attention à vos actions quotidiennes, voilà. Vous risquez de penser encore plus que d'habitude, et oui, c'est possible. Et du coup, vous risquez d'oublier l'essentiel tout simplement. Et forcément, ça va rejaillir sur les Verseaux, d'autant plus que Pluton est concerné. Vous êtes directement concerné aussi par cet aspect Mars-Pluton. Ça sera un petit peu la même chose que les Gémeaux, mais par contre, vous, ça sera plus de la colère qui risque de se réveiller, et vous aurez surtout envie de dire les choses, d'expliquer aux gens si vous avez des souffrances, en fait, de leur montrer à quel point vous souffrez. Pour les balances, eh bien vous n'avez rien, mais vous allez récupérer un peu des deux. Bien sûr, ça sera dans une moindre mesure. Les signes d'eau à présent, donc on va commencer par les cancers parce que c'est là que se trouve le soleil. Donc le soleil ne restera pas longtemps en cancer, dès le lendemain il arrivera en lion. Donc chez vous il y aura une hypersensibilité, mais ce sera vraiment pour cette journée du dimanche. À partir du 22, ça sera fini et vous irez quand même beaucoup mieux. Hein, les cancers, vraiment une hypersensibilité, et surtout si vous avez la lune en cancer bien entendu. Poisson, eh bien vous avez les deux planètes qui sont dans votre signe qui sont en mode rétrograde, donc vous risquez vraiment d'être un petit peu perdu, vous risquez de ne pas trop comprendre ce qui se passe autour de vous, et du coup là vous aurez plus tendance à être dans cette catégorie de personnes auxquelles vous n'avez rien demandé à personne, et puis il y a quelqu'un un jour qui va vous balancer ces 4 vérités et vous ne comprendrez rien. En fait, vous êtes dans une période où vous n'arrivez pas à bien comprendre les choses, et du coup
vous vivez un petit peu votre vie sans vous occuper des autres et vous pourriez avoir des reproches par contre. Et enfin, les scorpions, donc bien sûr, rien dans votre signe à part l'astéroïde Pallas, dont on avait parlé sur la vidéo Mars-Uranus. Donc Pallas, la déesse guerrière, la déesse sage. Mais là, vous allez vraiment être stimulé par Pluton et Mars, donc il y aura vraiment un grand besoin de changement. Vous en aurez peut-être marre d'une partie de votre vie. Attention, parce que là, avec Pluton, on peut avoir une tendance à l'auto-sabotage. Donc faites bien attention, tournez 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler, parce que vous risqueriez non seulement de mal comprendre certaines choses, mais en plus de vous gâcher certaines opportunités. Pour les cancers à présent, qui sont le premier signe de terre concerné par cette pleine lune, vous, ça sera plutôt avant que vous allez sentir les choses. Donc la lune sera en cancer, donc vous sentirez comme ça les énergies monter. Mais 2 heures après cette pleine lune, la lune sera déjà dans le signe des Verseaux. Donc vous risquez quand même de sentir, de voir arriver, d'avoir une espèce de clairvoyance comme ça. Et puis une fois que ça va craquer plus ou moins, vous risquez d'être détaché. Et donc vous risquez de jouer un petit peu le rôle de spectateur. Alors là par contre c'est très bon pour vous justement pour départager les choses. Et puis vous aurez plutôt un rôle pour calmer les gens autour de vous avec votre stoïcisme légendaire, parce que au fond vous savez que dans la vie rien n'est vraiment grave. Donc ce sera à peu près la même chose pour les vierges qui sont épargnées pour une fois par cette pleine lune, parce que c'était difficile ces derniers temps, beaucoup de stress, mais donc là ça va, ça s'est vraiment calmé. Et puis les taureaux, vous allez avoir Mars qui aura quitté votre signe, ça va vous soulager, ça va vous enlever un petit poids et vous serez certainement un peu plus calme, malgré bien sûr Mercure qui va peut-être un petit peu venir vous faire penser un peu plus que d'habitude, mais ça ne sera pas forcément vous les plus concernés. Et donc justement, comme on va passer au signe de feu, on en vient au Lion. Donc Lion, vous avez Mercure dans votre signe, en carré à Uranus, donc surtout si vous êtes du dernier décan, là par contre, énormément de pensées, énormément de stress, un besoin de vouloir tout régler, d'avoir l'impression que certaines situations vous échappent, une sensation qu'il faut que vous contrôliez tout. Attention, parce que on ne peut pas tout contrôler, vous le savez, donc essayez de faire un petit peu preuve de lâcher prise, c'est ça qui vous manquera certainement pendant toute la semaine à venir. Bélier, vous n'avez plus rien chez vous, donc ça ira plutôt tranquillement. Pour une fois, vous ne serez peut-être pas les plus impulsifs. Du coup, Mars vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, mais ma foi, c'est un signe ami, c'est un signe en sextile, donc ça va. Et puis, vous n'avez pas de mauvais aspects. Donc, une fois n'est pas coutume, ce ne sera peut-être pas vous qui déclencherez les hostilités en premier. Et puis pour le dernier signe de feu, donc Sagittaire, Mars vient d'entrer en face de votre signe. Il y avait déjà Jupiter qui risquait de vous contrarier. Pourquoi? Parce que Jupiter est votre planète. Et donc là, ça sera peut-être une petite période difficile, le temps que Mars passe dans le signe des Gémeaux, et surtout aux alentours du 14 août. Mais ça, on en reparlera quand on fera la vidéo sur la conjonction Mars-Jupiter. Donc vous risquez d'être pas mal challengé, d'avoir beaucoup de défis qu'on viendra vous proposer ici. Et donc, il faudra les relever. Mais en général, quand il y a des positions comme ça et qu'on relève les défis, c'est une grande réussite. Ma foi, il faut quand même pas mal d'énergie pour réussir à contrer une opposition comme ça, mais vous êtes un signe quand même qui n'abandonne pas facilement, assez énergique justement. Et voilà, donc ça y est, on vient de finir le tour des signes, après avoir fait le tour des planètes. Donc vous l'aurez compris, un moment très très chaud, de tension assez intense, pour le jour du dimanche, mais aussi pour la semaine qui va suivre. Donc je vous laisse tout ça et je vous laisse prendre toutes les précautions que vous pouvez. Bien sûr, on fait pas ce qu'on veut dans la vie, c'est comme ça. Mais en tout cas, faites vraiment très très attention sur la semaine-là, ça va être encore chaud. Alors bien sûr, la conjonction Mars-Uranus sera derrière, mais ça ne sera pas pour autant que les tensions sont finies, bien entendu.
Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous. Et puis, je vous dis donc à très très bientôt pour l'analyse de la prochaine conjonction Mars-Jupiter. Ce sera, je pense, fin de semaine prochaine ou la semaine suivante. Voilà, donc à très très bientôt et prenez soin de vous surtout. À bientôt.